conférence de près du collectif Sommet de Togo, déclaration liminaire. Crise institutionnelle au Togo, nécessité d'un accord politique pour la préservation de la paix sociale et l'unité de la nation. Dans le contexte de crise sociopolitique grave que connaît notre pays, le Togo, un nouvel écueil qui tient du dysfonctionnement de nos institutions vient de compliquer davantage la situation et requiert de tous responsabilité et humilité afin de redonner espoir au peuple. Il s'agit de la fin légale du mandat des députés à l'Assemblée nationale. En effet, depuis le 11 novembre 2012, le mandat que le peuple avait confié à ses représentants a pris fin. La décision rendue le 14 novembre 2012 par la Cour constitutionnelle ne saurait valablement constituer dans le contexte politique actuel une source de légitimité qui conférerait à cette Assemblée un blanc-seing lui permettant de poursuivre sans aucun encadrement un mandat qui légalement n'existe plus. Une concertation débouchant sur un accord politique avec les différents acteurs de la vie politique nationale constitue aujourd'hui la seule alternative pouvant mettre le pays à l'abri des dérives aux conséquences imprévisibles. En effet, au terme de l'article 52, alinéa 1 de la Constitution togolaise, les députés sont élus au suffrage universel direct et secret au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour 5 ans. L'alinéa 2 du même texte précise que les élections ont lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième article sur la date de proclamation officielle des résultats. C'est à la lumière de cette disposition qu'il faut comprendre le dernier alinéa du même article qui dispose que les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant par fin de mandat ou dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Il est d'évidence irréfutable que cette disposition constitutionnelle n'a pas pour finalité, d'une part, de permettre à un gouvernement qui, soit de mauvaise foi, soit du fait de son incompétence, n'a pas organisé les élections transparentes dans les délais constitutionnels impartis, et d'autre part, d'obtenir la prorogation du mandat des députés sans aucune limite dans le temps ni dans les prérogatives d'une législature ainsi rallongée. Sur ces cas, 1. Lorsque les députés déjà élus n'ont pas pu se réunir de plein droit, les députés sortants restent en fonction jusqu'à la prise effective de fonction de leurs successeurs. 2. Lorsque leur mandat prend fin par dissolution, ils restent aussi en fonction jusqu'à l'élection et la prise de fonction de leurs successeurs, le mandat de 5 ans confié par le peuple n'ayant pas totalement expiré. L'élection des nouveaux députés devra aussi intervenir dans les 60 jours et donc dans un délai déterminé, conformément à l'article 68 de la Constitution togolaise. Cette lecture permet de concilier le mandat de 5 ans confié par le peuple à ses élus et décline l'obligation d'organiser les élections dans le délai constitutionnel et le maintien en fonction des députés jusqu'à l'entrée effective en fonction de leurs successeurs. Une dernière hypothèse serait celle dans laquelle, pour une raison de force majeure, les élections n'ont pas pu se tenir. À l'impossible, nul n'est tenu. Il apparaît que le Togo n'est dans aucun des cas de figure pour lesquels l'article 52 a été prévu. De cette développement, il résulte manifestement qu'en dépit de la décision de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée actuelle a perdu toute légitimité pour défaut de mandat et n'est plus qualifiée à poursuivre sans aucun encadrement ses activités législatives et de contrôle de l'action du gouvernement. La Cour constitutionnelle, dernier pouvoir constitutionnel,
source de légitimité. Il apparaît dès lors que seule une concertation avec les différents acteurs politiques dans le cadre d'une discussion sérieuse permettra non seulement de préciser les modalités dans lesquelles cette Assemblée pourra se maintenir et exercer les prérogatives qui seront les siennes, mais aussi de donner une visibilité au processus à venir. La poursuite par l'Assemblée nationale de cette activité dans les conditions actuelles constituerait un précédent dangereux aux conséquences incalculables. Le Caucus sur le Togo, toujours soucieux du bien-être des Togolais, reste ouvert à tout dialogue franc, dans un cadre assaini et en appel à la responsabilité du régime. À défaut d'un retour à la raison, le régime en place assumera toutes les conséquences qui pourraient résulter de cette situation d'illégalité doublée d'un défaut de légitimité. Le temps est compté. Le Togo est l'héritage à nous tous, légué par nos aïeux. C'est à leur bravoure et leur génie que nous devons le bien suprême d'une nation libre et indépendante. Sur ce front du don de soi, nul de nos élus prédécesseurs n'a eu plus de mérite que l'autre, car dans son entreprise d'aliénation, le joug de l'impérialisme et tout ça s'abattait indistinctement sur tous. En offrant leur vie et en acceptant le sacrifice suprême, nos ancêtres avaient la conviction de faire le meilleur choix pour notre bien-être, la conviction de nous transmettre les valeurs cardinales pour perpétuer l'unité et la grandeur de notre nation. Aujourd'hui, notre défi, c'est de nous montrer dignes de ce patrimoine inestimable et capable de lancer le pont entre le présent et l'avenir, quelles que difficiles soient les péripéties politiques auxquelles nous devons faire face. Cela exige de chacun de mettre la sourdine aux calculs individuels qui ne mèneront qu'à l'impasse, à une impasse, excusez-moi, d'opérer un sursaut patriotique et d'accepter de préserver l'intangibilité et l'honneur de notre patrie. Si, à cette nécessaire catastrophe, s'opposent encore des relents de nos égoïsmes, qu'il nous suffit de nous rappeler que nos aïeux, les vaincus, ont su se libérer des oppresseurs, que nous n'avons à nous libérer que de nous-mêmes. Pour notre part, au sein du Parti sur le Togo, nous avons donné à plusieurs reprises le gage de notre disposition à soutenir la flamme de l'unité, de la paix et de la fraternité. Il est temps que nos adversaires politiques retrouvent la raison et le sens de la patrie qui conduisent à privilégier l'intérêt supérieur de la nation en œuvrant pour l'émergence d'un accord politique afin de préserver la paix et l'unité de la nation. À défaut de cette prise de conscience par le régime en place, qui poursuit en tête par l'unique processus électoral avec des institutions illégales et illégitimes depuis le mois en novembre 2012, notamment l'Assemblée nationale et le gouvernement, le peuple togolais mobilisé derrière le Parti sur le Togo et lançant des forces de changement dira non, ça suffit maintenant. C'est pourquoi le Parti sur le Togo appelle le peuple à une mobilisation générale pour amplifier la résistance citoyenne, pour faire échec à cette dérive et le conduit à prendre part massivement aux activités suivantes. 1. Action de grâce pour remercier et renouer et louer Dieu pour son amour pour le Togo. Je dis bien action de grâce pour remercier et louer Dieu pour son amour pour le Togo. 3 jours de jeûne et prière, les 3, 4 et 7 décembre 2012, qui seront clôturés par une séance de prière spéciale pour le Togo le mercredi 5 décembre 2012 à l'église Salem à 12h30. Tous les mercredis jusqu'au mercredi 9 janvier 2013, tous les mercredis jusqu'au 9 janvier 2013, des séances de prière seront organisées dans les différentes églises de la capitale de 12h30 à 14h. Une grande marche rouge des femmes dans la ville de Lomé le 20 décembre 2012. Une opération baptisée, les derniers jours de Jéricho. Les derniers jours de Jéricho aura lieu dans plusieurs villes du Togo les 10, 11, 12 janvier 2013
a nommé au Carrefour des Comptes, nommé des Comptois, à Dapan, à Kara, à Sokone, à Tapamé, à Némo. Peuple togolais, par ta foi.